Bienvenue, bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour ce nouveau défi live. Écoutez, j'espère que vous avez passé une belle journée. Moi, j'ai passé toute la journée de 9 heures à 18 h en formation, on pourrait dire. Voilà, une mise à jour énergétique. Et c'était vraiment super. J'ai vraiment bien fait d'y aller. Ça m'a vraiment fait du bien. Ouais, il y a tellement de choses, voilà, à libérer, des choses à peaufiner, à calibrer. Donc c'était vraiment super chouette. Une belle journée avec de magnifiques énergies. Et puis une belle reconnexion à sa magie. Et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler. Et voilà, j'ai rencontré des personnes vraiment, vraiment super. On a pu discuter, voilà, on avait quand même quelques pauses, donc on a pu discuter un petit peu. Et c'était chouette parce que quand je partageais ce que je faisais, ah mince, je perds ma voix. Donc nous avons parlé de Brocéliande et de ce que je faisais, donc des immersions magiques, notamment en Bretagne, hein, pour commencer. Et tout le monde était super intéressé, enthousiaste. Ça parlait à tout le monde, c'était vraiment chouette. Donc ouais, j'avais envie de vous parler de ça ce soir parce que ça m'a vraiment remis dans cette énergie de la magie. Des mages, donc de notre mage Merlin, de notre grand magicien Merlin. Et voilà, le Merlin, voilà, on peut le voir sur différents plans, différentes dimensions. Oups, je fais tomber un crayon. Et donc là, c'est un Merlin, c'est un Merlin particulier auquel moi je suis connectée. Et donc, ouais, ça m'a remis dans cette belle énergie. Ça m'a vraiment mis en joie. Et puis, voilà, avec toute cette magie, ces êtres de la nature qui sont là-bas, qui sont là, qui sont présents. Et ouais, c'était vraiment chouette. Et puis pendant ouais, une des méditations que nous avons faites, j'ai vu une magnifique fleur. Alors, je pense pas que ce soit une fleur qui existe sur Terre. Euh, je pense que c'était voilà dans une autre dimension et c'était une fleur vraiment belle, violette, avec plein de petites, ouais, plein de pétales comme ça. Et puis, il y avait vraiment comme des boules de lumière qui émanaient de la fleur, des boules d'énergie comme ça qui sortaient et qui scintillaient et qui brillaient. Comme une fleur magique, on pourrait dire. C'était magnifique, c'était super beau avec des couleurs super éclatantes, vibrantes, très très vives. Et ça avait l'air très très vivant en fait, vraiment comme énergie, hein, comme lieu, beaucoup plus vif que la dimension à laquelle nous sommes habitués sur Terre. Et ouais, c'était vraiment, vraiment beau, vraiment chouette. Donc, ouais, j'avais envie de vous parler de ça, voilà, ce soir. Et puis, c'est intéressant puisque je communique aussi, voilà, avec, on pourrait dire, de nouveaux guides, on pourrait dire de nouveaux guides d'évolution qui m'accompagnent. Et c'est intéressant parce que donc j'étais en discussion avec eux, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, et ils me disaient justement, c'était lié au lieu que voilà que un de mes rôles c'était de transmettre, d'enseigner aussi en quelque sorte, hein, on pourrait dire un rôle d'enseignement, même si c'est pas voilà l'enseignante telle qu'on l'imagine dans un cadre scolaire, mais il y a quand même ce rôle, vous voyez, ce rôle de l'enseignante et d'enseigner sur les lieux et puis de permettre aux gens quand ils vont sur les lieux de fleurir. Et oui, donc ça c'est magnifique de permettre aux gens de fleurir et ensuite j'ai vu aujourd'hui j'ai vu cette magnifique fleur avec plein de belles lumières. Donc je me suis dit waouh, donc ça c'est voilà, ça c'est un message pour me montrer en fait le processus qui peut vraiment se passer quand on va comme ça sur les lieux, quand vous venez avec moi sur les lieux et qu'il y a bah ouais, cette connexion à la magie qui s'installe en lien avec la nature, en lien avec les différents êtres de la nature et puis d'autres êtres qui sont là. Donc, ouais, c'est beau, moi je trouve vraiment bah, permettre de nous épanouir et de nous connecter comme ça, de réaliser notre plein potentiel, de voir toute notre beauté et puis vraiment bah, nous ouvrir voilà, comme de belles fleurs qui fleurissent. Donc, ouais, j'ai trouvé ça vraiment
vraiment magnifique. Donc je me dis, ah ouais, c'est quand même un joli rôle, hein. C'est quand même chouette. Donc voilà, donc ça passe par les lieux, mais pas seulement, mais ça passe aussi par les lieux, puisque dans les lieux, voilà, il y a vraiment cette connexion et ça me montrait que nous étions, nous tous aussi, comme des fleurs. Voilà, ancrées d'une certaine manière, ancrées dans la terre avec nos racines, n'est-ce pas? Et puis qu'on s'ouvrait, qu'on s'élevait comme ça, qu'on s'ouvrait et bien grâce à cette belle lumière dont nous pouvons nous abreuver, hein, cette lumière du soleil ou la lumière de notre source aussi, hein. Donc on peut le voir, il y a différentes sources lumineuses, hein, n'est-ce pas? Et donc voilà, c'est comme si nous étions nous-mêmes des fleurs et puis nous ayons que nous avions. Voilà, je ne sais plus parler, je suis fatiguée. Ça a été une journée, plus la route, ça a été une journée longue, une longue journée. Je remets les mots dans l'ordre. Et donc oui, voilà, comme si nous étions vraiment de belles fleurs et nous pouvions comme ça nous ouvrir et puis nous épanouir et puis offrir le meilleur de nous-mêmes comme ça et puis après donner de beaux fruits. Donc ouais, c'était très joli, très beau. Donc il y a de belles choses qui se mettent en place et ouais, ça m'a vraiment reconnecté à la Bretagne. Et puis, ouais, j'ai hâte d'y être au mois de juin. Ça va vraiment être chouette. Et puis, bah voilà, plus on progresse, plus on avance. Et aussi, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Donc, voilà, l'immersion de l'année prochaine, elle sera différente de celle de cette année, même si, voilà, j'imagine que nous irons sur les mêmes lieux. Je vais vérifier tout ça. Mais ouais, ouais, je suis curieuse et enthousiaste de voir en fait ce qui va se passer et quelle magie va opérer et puis de pouvoir assister à cette floraison des participants. Ça va être beau. Ouais, ça va être très joli. Donc voilà, je vous invite à vous reconnecter, vous aussi. Bah, nous avons tous une magie, hein, voilà, quelque chose qui nous est propre, cette magie intérieure, quelque chose que voilà, qui nous est unique. Et donc de pouvoir se connecter à ça. Et puis c'est quelque chose, ouais, pour moi, c'est quelque chose forcément qui nous plaît, qui nous enthousiasme, qui nous fait du bien à nous, qui nous met dans la joie et qui nous... ouais, c'est ça, vraiment qui nous met dans la joie et bah oui, on a vraiment envie de le faire en fait. On trouve ça tellement beau aussi, voilà, de la beauté aussi. Donc je vous invite comme ça à vous approcher de plus en plus près et puis même vraiment, eh bien oui, incarner votre magie et diffuser votre magie dans ce monde. C'est tellement beau. Et ah oui, c'est intéressant aussi puisque j'ai demandé aussi à voir certaines de mes multidimensionnalités, donc voilà, dans d'autres réalités. Et c'est marrant parce que j'ai vu, c'est à confirmer, mais je pense que l'information ouais, je pense il y a de fortes chances que ce soit correct, mais j'ai vu une belle fée, j'ai vu une fée et j'ai vu un mage aussi. Voilà, j'en ai vu deux pour l'instant. Bon, il y en a beaucoup d'autres, ça c'est sûr. Et ouais, j'ai vu un mage et une fée, donc je me suis dit, ah oui. Et ça, c'était aussi cette semaine. Donc il y a tout qui est en train de se lier aussi. C'est vraiment, vraiment intéressant ce qui se passe. Vraiment beau. Donc je vous invite comme ça, vous aussi, à vous connecter à cette magie. Et puis peut-être si vous ne l'avez pas encore identifiée aussi, bah, simplement poser la question en fait. Poser la question à votre âme, poser la question à votre être divin, à votre soi supérieur, et demander effectivement à recevoir une réponse, des indications sur quelle est votre magie et puis de laisser venir la réponse en fait. Peut-être qu'elle va pas venir tout de suite, immédiatement quand vous allez poser la question, mais peut-être à un autre moment ou quelques jours après, alors que vous n'y pensez plus, hop, il y a peut-être voilà comme ça une réponse qui va venir. Et ou voilà différentes synchronicités, différents indices par-ci par-là qui vont faire que vous allez pouvoir eh bien, remettre les indices dans l'ordre et puis pouvoir vraiment ouais, identifier quelle est cette magie, vous reconnecter à cela et puis aller vers elle en fait, hein, vraiment. Et avoir confiance, c'est ça aussi, hein, c'est toujours ce chemin de la foi parce que voilà, parfois ce qui nous appelle le plus, ça peut aussi soulever certaines peurs. Donc c'est important de pouvoir faire ce chemin. Et ouais, c'est tellement beau en fait, ça fait tellement du bien. Donc, ouais, voilà.
Ça va être beau, ça va être magnifique. Ouais, c'est vraiment magique. Et je vais pas vous donner de définition de magie d'ailleurs, parce que pour moi, voilà, il faut vivre cette magie. Voilà, c'est pas avec des mots qu'on peut l'expliquer, c'est quelque chose qui se vit, qui se ressent, qui se découvre par soi-même. Et je pense que c'est différent pour chaque personne. Et c'est tout l'intérêt justement de l'immersion magique en Brocéliande, de se reconnecter à sa magie, à soi, sa magie propre. Donc, pas de définition, voilà, toute faite de la magie qui nous mettrait trop dans le mental. Donc, c'est pas le but. Ouais, voilà. Et puis, c'est intéressant aussi, à la fin, j'ai tiré, il y avait des cartes d'oracle, et puis c'est la chouette qui est venue, et c'est. Oui, j'ai trouvé ça drôle, puisque je vous avais présenté la chouette il y a quelques jours d'ailleurs, je sais plus, il y a une semaine, quelque chose comme ça, en parlant de l'intuition, je vous avais présenté la pierre de lune. Donc la pierre que j'avais ce mois-ci avec la carte de la chouette. Et là, donc encore une fois, c'est en plus c'est un autre jeu d'oracle et c'est une chouette qui est encore apparue. Donc il faut que je lise un peu plus en détail parce que c'était voilà, il y avait d'autres informations par rapport à celles que j'avais déjà reçues. Et en méditation, j'ai vu aussi c'était ouais, je pense que c'était en début de semaine, j'ai vu un là c'était plutôt un hibou. Un grand-duc, vous savez, ces hiboux vraiment ouais, très majestueux, très spéciaux. Ils sont un peu magiciens d'ailleurs, je pense, également. Et donc voilà, il y a cet animal-là, le hibou et la chouette qui sortent régulièrement. Donc il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un message là que je vais aller creuser, on pourrait dire. Voilà, bon, creuser, c'est peut-être pas le mot, mais je vais remettre voilà, assembler les indices les uns avec les autres. Il y a vraiment bah, cette idée de vision, hein, de voir au-delà des voiles, puisque ce sont des oiseaux nocturnes qui voient dans l'obscurité. Donc il y a vraiment quelque chose avec la vision, la clarté. Donc voilà, je vais me pencher sur ces animaux, on pourrait dire, de plus près. Et ouais, c'était intéressant aussi. Ah, et j'ai eu l'homme vert aussi en carte et ça m'a fait rire, voilà. The Green Man, pour ceux d'entre vous qui connaissent l'homme vert. Donc, bah, ça m'a fait rire parce que l'homme vert, voilà, c'est aussi quelque chose enfin, un être, un archétype, même une énergie que j'ai déjà connectée et notamment on l'étudie dans mon programme La roue de l'année celtique et druidique. Voilà, je parle de l'homme vert et d'ailleurs je l'ai vu à Venise. Et ouais, tiens, j'y pense. J'ai vu l'homme vert à Venise c'était pas sur la basilique, c'était ouais, c'était gravé, sculpté sur des colonnes au Palais des Doges. Il y avait l'homme vert, je l'ai reconnu avec ses feuilles. Et à l'intérieur aussi, il me semble, à l'endroit de l'escalier, il y avait l'homme vert. Et j'ai dit, ah tiens, mais on le retrouve aussi ici, c'est excellent. Donc il y a vraiment cet homme vert, voilà, qui est vraiment cet archétype qui est connecté complètement à la nature. Vous avez vraiment ces feuilles qui sortent des orifices, hein, c'est un visage. Pour, si vous ne connaissez pas, et puis il y a vraiment la végétation qui sort du nez, des yeux, de la bouche, des oreilles, comme ça. Ça peut être des feuilles de chêne ou ça peut être du lierre ou un autre feuillage, de la vigne aussi des fois. Ça peut être de la vigne également, des feuilles de vigne. Mais vraiment, vraiment voilà, c'est cet archétype de l'homme de la nature aussi. Donc ouais, ça m'a fait encore le lien avec l'immersion magique en Brocéliande, avec cet archétype voilà, de l'homme vert, de l'homme de la nature. Donc ouais, super intéressant, c'était super chouette. Super chouette, ouais, ça fait vraiment du bien. Voilà, eh bien, je vais m'arrêter là pour ce soir. J'avais envie voilà, de vous partager cette belle journée. Et mais écoutez, on se retrouve demain, voilà, pour un nouveau live. Nous avançons dans ce mois de décembre, voilà, nous sommes le 16. Oh là là, ça avance vite. Bientôt le solstice. Oui, comme j'ai dit, je vous en parlerai. Je ferai un défi live spécial le solstice, hein, puisque nous y sommes très bientôt. Donc voilà, ça va être intéressant parce que c'est aussi vraiment un très bon moment et ouais, un moment très important. Voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée, je vous souhaite un bon week-end également. Et puis on se retrouve demain. Voilà, ciao ciao, bonne soirée, au revoir.